Et grâce à cette pierre, il a un chicho qui va arriver si je joue Q2. Il coupe, comme on dit. Je fais cet Atari. Il va là. Je prends la pierre. Il fait contre-Atari. Je capture la pierre. Et après, quand il fait son chicho, il a une pierre ici, hein, il faut se rappeler. Tac, on va ici. Et comme ça sert à ça, c'est la pierre blanche. Hop, magie, on arrive sur cette pierre. Donc là, il a bien calculé son coup. Ça ne marche pas très bien pour Noir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Go et Café. Donc cette fois-ci, on affronte un joueur 5 Dan. On a 4 pierres d'handicap. Donc ça va être un peu particulier comme partie. On n'a pas l'habitude de jouer nous-mêmes avec de l'handicap comme ça. Mais ça va être un bon exercice. Donc on va répondre tout simplement à son premier coup comme ceci. Donc on est contre un joueur, ouais, 5ème Dan, FSTO, ok. Et il attaque de l'autre côté. Donc là, c'est normal, hein. C'est coin borsante, donc une des premières approches, surtout quand l'adversaire a 4 pierres d'handicap par exemple comme ça, c'est d'approcher chacun des coins, d'essayer d'évaluer un peu les réponses de l'adversaire. Est-ce que justement j'ai un style qui va plutôt défendre, ou alors il y a beaucoup de personnes qui aiment bien attaquer direct au contact, pincer. Moi j'aime bien jouer tranquille, on va dire. Je vais reculer ici aussi. Je vais pas reculer sur chacun des coups, mais on va éviter de pincer. Peut-être à la dernière, à la 4ème, peut-être par exemple pincer, ça peut être bien. D'ailleurs, j'ai rajouté, normalement, il y a le son des pierres. Donc normalement, vous entendez bien ça. Et il approche en bas, d'accord. Donc là, il met en valeur le bord sud. Il dit, ce bord est important pour moi. Il faut bien qu'il en crée un au bout d'un moment. Comment est-ce que tu gères la situation? Est-ce que j'ai envie d'attaquer, de dire, oui, mais maintenant que tu n'as pas protégé cette pierre, je peux la pincer. Ce qui est la même chose pour celle-ci d'ailleurs. La différence c'est que si j'attaque ici comme ça celle-ci, ça abîme bien plus son bord où il a du potentiel. Donc c'est plus important d'attaquer celle-ci que celle-ci, j'ai l'impression. Ou alors je peux encore tout simplement défendre. Ce qu'il va faire là, à ce moment-là, c'est pourquoi pas soit jouer un San-San pour prendre quand même un coin sûr, ce qui peut être intéressant quand même pour lui, ou alors jouer un coup comme K4, pour m'inviter à venir sur le bord sud, et quand je viens, montrer par rapport à la différence de niveau que il peut gagner un combat important, ou gagner de la force pour pouvoir attaquer un autre groupe, et ainsi de suite. Donc je vais tout simplement attaquer comme ça, parce que ça pince à la fois cette pierre, et c'est une pince classique en somme. Là, imaginons si ce Joseki, si on regarde juste ce carré-là, il vient en C3, je coupe, il monte, je monte moi-même, il va en D2, je coupe, il connecte, je vais en F2, il saute, et je vais en G3. Voilà, ça c'est un Joseki classique avec cette pince. Le problème, c'est qu'à droite, c'est déjà compliqué parce que je serai installé de ce côté. Il y a déjà une pierre en R6, donc ce groupe-là, il faudra directement jouer avec, quoi. Donc il sera limité en choix. Il va sûrement, s'il fait cette séquence par exemple, s'il prend des coins, il se retrouvera sûrement à jouer un coup vers Q3 ici. Ou inversement. Mais il y a plus de chances que s'il désire un coin de jouer ici. Pourquoi? Parce que s'il joue de ce côté, il y a déjà 2 pierres, alors que là il n'y en a qu'une. Donc il a plus de facilité ici pour aller en Q3 comme on dit, ou en Q2 par exemple, s'il joue un peu plus ancien. Alors que là il peut aller en 7-7 directement. Et d'ailleurs de ce côté il peut également choisir les contre-pinces en la double approche en C6 ou en T6, ce qui est un peu plus moderne. C'est ce qu'il fait d'ailleurs, d'accord. Donc on dit qu'on ne touche pas la pierre qu'on veut attaquer. Donc par exemple, si je veux attaquer F3, je vais venir ici. Si je veux attaquer C6, je vais venir là. Oh oui, dans la logique, j'ai pas trop envie de le renforcer par là, parce que ici ça induit le coup G4 pour noir. Pour blanc, pardon. Noir recule, mais là on le consolide un peu, en fait, il va gagner un peu de force. Cette pierre, elle va être abîmée indirectement. Et en plus, avec les 2 pierres ici, on voit que c'est plutôt dans cette direction qu'on veut jouer. Donc, on jouerait plutôt de ce côté, il nous pousse, et le coup est induit ici, et on renforce cette zone justement. S'il prend le coin, c'est pas grave.
Alors, normalement, il vient là. Il n'y a aucune raison qu'il vienne pas là. Hein. Il a droit d'aller dans le coin directement. Mais c'est gratuit, ce coup. Ouais. Ensuite, on monte. Et il approche le coin comme ça. D'accord. Comment est-ce qu'on défend? Je crois que maintenant, ça, c'est plus trop préconisé. Je regardais les vidéos de Go Inside, Unkyodo, qui disait que c'était assez mauvais de faire ça maintenant, qu'il fallait plutôt défendre son camp. Une autre solution, c'est de couper. Pourquoi? Parce que il faut regarder quand blanc connecte, si on a le chicho, c'est tout à fait jouable de couper. Le plus simple, normalement, c'est de venir en C3, il connecte, on vient en F4, il pousse, on connecte, il peut venir en B3, on fait la gueule de tigre. Et ça, je crois que c'est un Joseki assez classique. Donc on va faire ça. On va défendre notre coin. On va connecter. Normalement. Et là, on vient ici. On fait la forme de la table, dont on parle souvent. Ensuite, on fait ça. Et là, on vient là. Ok, il fait la tari, on répond, et là, il va pas protéger sa pierre. C'est gros pour plus tard, mais pour le moment, c'est pas si important. Là, il a le choix soit de faire une extension, soit de Tenuki, en allant par le plus loin par exemple, c'est quand même un Tenuki, il joue en direction de ses pierres, ou alors il veut jouer avec sa pierre en bas. C'est bien, je devine ses coups, c'est cool, c'est rassurant. On a quelques personnes qui regardent d'ailleurs, je vois forcément il y a un 5 den qui joue. Donc là, maintenant, on voit sa force s'est déplacée du bord sud au bord gauche, au bord ouest. Donc maintenant, est-ce qu'on a envie de pincer? C'est peut-être pas la meilleure pince, C12. Pourquoi? Parce que si je pince en C12, il peut me contre-pincer en C10. Ce qui attaque à la fois ma pierre et fait une bonne extension à ces deux pierres ici. Donc c'est pas forcément la meilleure solution. Si on veut absolument pincer, je pense que ce serait préférable de le faire un peu plus loin, voire un peu plus lourd. Ça peut être intéressant comme ça. Quand on nous approche, du coup, on a la solution de pincer, on a la solution de taper au-dessus, souvent quand on a une pierre en K16. Là, je ne pense pas que ce soit très bon. On a la solution de reculer, comme on a fait ici et là. Et on a la dernière solution aussi d'aller en C15. On clique, il monte, on développe, et lui, il peut extendre. Et là, son extension, ça lui donnerait presque tout le bord. Donc j'ai pas l'impression que ça soit une bonne solution, ça non plus. Donc là, ça serait soit une extension en troisième, quatrième ligne, plutôt en quatrième par rapport à cet effet si je joue en F17, j'en parlais souvent avant, je crois. Ça fait un effet cuvette. On a l'impression que je m'écrase au même alors qu'il n'y a pas de menace. Donc il vaut mieux essayer d'alterner la quatrième ligne avec la troisième. C'est plus dynamique. Donc là, on irait soit en F16, soit une pince, celle-ci ou celle-ci. Voilà, c'est les trois choix, je pense. Ça dépend. Ça, c'est vraiment, je suis un peu jaloux. S'il va dans le coin, on coupe, il monte, je monte, il vient ici, tac, tac. Et cette fois-là, on connecte. Ouais, on connecte, il saute. Et on peut faire, donc on a les pierres ici. On peut soit équilibrer la situation ici, soit prendre une petite extension. Ce qui menace la coupe. Il y a pas mal de problèmes. Oh, je sais pas si la coupe marcherait. On va jouer tranquille, je pense. En fait, même s'il s'étend, il est écrasé. S'il s'étend plus en hauteur, on peut toujours gêner plus tard avec une pince en D9. Et s'il vient dans le coin, ça abîmerait son port. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de jouer trop agressif. On est encore en avance, forcément. On a 4 pierres d'avance. Et je pense pas qu'on ait fait d'erreur trop grossière pour le moment. Donc il faut être patient, il faut faire attention. C'est un 5 d'âne, donc il va compliquer la partie. Et nous, tant qu'on est en avance, on n'a pas besoin de compliquer cette partie en fait. J'ai utilisé beaucoup de temps là, sur ce coup. Ouais, voilà, là par exemple ce coup,
Je le verrai pas trop, je pense, à un Q Arden. Je le comprends, je le vois. En général, on protège. On n'a pas du tout envie que blanc déchire le Toby et de coupe derrière. Et là, qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert ce Kikashi, cette menace de coupe? C'est développer rapidement ici. Mais en même temps, quand on connecte, il perd une liberté sur sa pierre. Et il approche en R2. D'accord. Donc là, la pierre en R2, elle permet, si je tape ici, il recule, et ça revient un peu au même que avancer, je protège le coin, et il avance, sauf qu'il a imposé son choix. Ou alors, je peux aller en Q2. S'il monte, je vais là. Je pense pas que ce soit son choix. Si je vais en Q2, je pense que c'est pour couper. Et grâce à cette pierre, il a un Shisho qui va arriver. Si je joue Q2, il coupe, comme on dit. Je fais cet Atari. Il va là. Je prends la pierre. Il fait contre-Atari. Je capture la pierre. Et après, quand il fait son Shisho, il y a une pierre ici, hein, il faut se rappeler. Tac, on va ici. Et comme ça sert à ça, c'est la pierre blanche. Hop, magie, on arrive sur cette pierre. Donc là, il a bien calculé son coup. Ça ne marche pas très bien pour Noir. Après, si je vais là, qui va ici, je fais Atari de ce côté, il va là, je vais ici, il y a pas mal de problèmes de coup. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut regarder, est-ce que ce groupe-là est menacé? En soi, on a encore une direction de ce côté, et une de ce côté. Donc ça va. Mais, imaginons je joue ailleurs, et que blanc ne se dise pas CSNT, il pourrait venir en R8, et d'un seul coup, ces deux pierres se retrouvent attaquées. Donc, si je ne réponds pas par là, il faut au moins que je joue un coup par ici. Donc, tout simplement l'extension R9, ou un peu plus loin, ce qui aurait le mérite, effectivement c'est plus loin de ça, mais d'attaquer cette pierre. Par exemple, ici, je peux kick, il monte, et je pince par exemple ici. Et ça aide à la fois cette pierre et ça attaque les deux là. Ça a l'air intéressant comme situation, je trouve. C'est également possible que là, il l'ignore, mais je pense pas que ce sera un très bon coup d'ignorer. Parce que ici, blanc n'a pas envie de laisser à noir une forme où je jouerai derrière plus 14, ça ferait la gueule de tigre. C'est trop bon pour noir en fait. Peut-être qu'il hésite entre la montée Q14, mais aussi un coup en S15, où là je protégerai mon coin, et ça lui laisse des bêtes formes. Je pense pas que ce soit bon pour lui de faire la taille derrière, mais de sauter et de jouer plus léger. Il monte tout simplement, et on va passer, comme on disait. Voilà. Là on prend pas trop de temps, on a utilisé pas mal de temps tout à l'heure. Et là, ça aide à la fois ces deux pierres, on voit directement, maintenant quand il vient ici, on pourra s'appuyer dessus par exemple, et en même temps, ça attaque ces deux-là. Ces deux-là qui n'ont plus qu'une direction, et une deuxième par ici, mais est-ce qu'il a assez de place pour vivre? Peut-être, oui, mais c'est énervant de devoir se poser la question. On laisse en suspens cette situation. Ça sera attaquable aussi, hein. Un Kema, ça s'attaque. Pour l'instant, Noir est toujours devant dans la partie, je pense. Pas forcément en termes de points purs, mais on a plus de force. Et ici, on touche pas. En fait, s'il se passe des choses dans la partie, là, si on joue par là, peut-être qu'un jour, le Shisho ne marchera plus pour lui. Et dans ce cas, on pourra revenir en Q2 et punir. Après, même le Shisho en soi, c'est pas trop grave. Hein. On va en Q2, je viens juste y penser, il va en Q3, on fait Atari, tac, on prend la pierre, il fait Atari ici, on recule, et quand il prend, on peut tout simplement faire Atari par dessous, et prendre, et lui, il a juste la force extérieure. Donc ça va en soi. Donc il sort, très bien. Et maintenant, est-ce qu'il y a des groupes faibles? A priori, Noir n'a pas de groupe faible. Et Blanc
à deux groupes qu'on pourrait... trois groupes qu'on pourrait qualifier pas forcément de faibles, mais d'instables. En fait, ce groupe, celui-ci, je trouve qu'ils n'ont... Celui-ci, ça va, je pense. Il peut jouer soit en B16, soit s'étendre, soit sortir. Donc celui-ci, ça va, on va dire. Celui-ci n'a que deux directions, par contre, j'ai l'impression. Vers la sortie et vers là. Et celui-ci est peut-être attaquable. Et je pense que Blanc aimerait beaucoup venir vers M17. Ça met la pression sur la faiblesse qu'il y a en R17 pour Blanc, pour Noir. Et ça commence à réduire le potentiel de Noir sur le bord nord. Donc là, ça peut être intéressant pour Noir de tout simplement développer son bord nord tout en retirant une des directions de ses pierres, à savoir vers ici. Donc, quelle est la bonne forme? Est-ce que c'est un coup vers L16, M16? Faut réfléchir un peu. Faut essayer de voir qu'est-ce que répondrait Blanc à ce moment-là. Si on va là, est-ce qu'il peut aller directement dedans? On va ici, il peut couper, et il y a peut-être des problèmes. D'accord. Donc il faudrait jouer plus petit. On va jouer par là. Pas très, de très belle forme, mais ça menace de construire quelque chose d'assez gros quand même. Et puis comme on dit, ça retire une des directions. Imaginons, il y a une pierre noire qui se place en R12 à un moment. Ces pierres-là, elles n'ont pas du tout de base de vie. Donc même si elles sont actuables forcément, il devra toujours réfléchir, les garder du coin de l'œil, quoi, les regarder. Celle-ci aussi, par exemple, s'il y a une pierre noire qui s'installe vers C12 ou C11, il faudra s'en occuper. Bien sûr, il reste des coups vers B16 pour lui qui sont sympathiques. Je pense que pas forcément le timing tout de suite, mais bientôt, ça sera intéressant de jouer par là. Parce que c'est quand même un coin. S'il joue B16 et que je réponds pas, il peut aller en C17, ce qui est quand même sympa. Je pense que là, il faut s'occuper de ces trois pierres encore. Celles-ci, elles peuvent aller dans le coin, elles peuvent sortir, elles peuvent aller par là. Celle-ci, on a dit trois directions aussi. En fait, il n'y a que ces pierres-là qui n'ont que deux directions. Donc il faut s'occuper de ces pierres-là pour Blanc. Et est-ce que c'est autant véridique les règles de direction, tout ça, quand il y a 4 pierres d'handicap? C'est peut-être plus compliqué pour Blanc. Il peut pas juste jouer normalement, peut-être. Nous, on doit juste pas se créer de groupe faible. Et pas jouer trop lent non plus. Pour l'instant, on est bien, je pense. Ici, il a ça en point de sûr. Ça. Et nous, on n'a pas vraiment de point de sûr. On a peut-être un peu là. On n'a pas vraiment de point de sûr non plus. Là, c'est du potentiel. Hein, il peut encore se passer des choses. Là, c'est du potentiel. Ça, c'est du potentiel. Etc. Pareil pour là. Et ça, il reste une petite faiblesse en R17. Et qui est goté. Et est-ce qu'il a envie de me renforcer ici? Je sais pas. Bon, il prend un peu de temps pour réfléchir. Ouais. Parce qu'en même temps, il peut pas laisser tout ce bord nord, mais s'il va... imaginons, le coup qui m'attire le plus là serait K17. Dans l'idée de rentrer dans ce bord nord. Ça fait encore un autre groupe sur lequel il faudra surveiller. La phrase n'a pas vraiment de sens, mais vous avez compris. Et oui, là, je pense que c'est embêtant pour lui. Il doit savoir qu'il faut rajouter un coup, mais c'est un peu embêtant. Peut-être qu'il jouerait P16. Je réponds. Il va en Q15. Je réponds. Il peut aller en... Je sais pas. Au 16. Mais en fait, je réponds, mais en même temps, je me fais plein de points. Donc moi, ça me dérange pas de répondre. Lui, il en ferait 4, quoi. Et 4, une forme en 4 comme ça, c'est même pas une forme vivante en soi. Donc ça l'embêterait. Et en soi, c'est en touchant qu'il va se renforcer lui-même. Peut-être que là, il peut déjà prendre R12. Il a peut-être peur qu'en faisant R12,
Moi, je joue tout simplement un S11 ou un S10, et plus tard, il ne pourra pas, ou beaucoup plus difficilement, venir en R8. Donc il a pas envie de supprimer ses propres possibilités. Il vient dans le coin, d'accord, directement. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? C'est 17, c'est gros, je pense. Un coin, c'est toujours gros, hein. Mais c'est bien goté. Il aurait eu ça, je joue là, et après, il joue ce qu'il veut. Donc là, il m'impose son ring. C'est un peu dommage. S'il va en C17, en soi, ça menace pas ma survie, la survie de mes 3 pierres. Donc j'aurais plutôt envie de pousser ici. Ça fait beaucoup de Kema, c'est ça le problème. Ça fait beaucoup de Kema. Ou alors je retire la base de vie là. Mais il lui restera des bons coups. S13, je défends. Il vend S15, je défends. Mais ça fait pas un œil. D'accord, ça fait pas un œil. Peut-être ça. Ou alors L14. Hmm. En tout cas, je pense que c'est vraiment sur ces pierres-là qu'il faut s'orienter. On va retirer la base de vie tout simplement. Et ça fait des points. On retire la base de vie. On sait bien, il va encore faire Tenuki et dire non, non, ça ira. Ça, on en a déjà parlé, c'est faire Amashi. C'est ignorer les coups d'attaque sur un groupe instable, voire faible. Et pour jouer d'autres gros coups ailleurs. Et c'est ce qu'il fait encore. C'est... ouais. C'est risqué. Mais après, il est bien plus fort que moi, donc je vais pas critiquer non plus. Mais je trouve ça risqué, personnellement. Comment on fait? Ici, il va avoir du mal à connecter ses pierres. Par contre, donc si je vais par là, imaginons, c'est vraiment bien entre ces deux pierres, on coupe, il ne pourra plus connecter. Et s'il va de ce côté, ce sera compliqué de bien connecter ses pierres. Alors que si je vais de ce côté, lui-même, quand il joue L15, je trouve que ça joue bien ensemble en fait. Je pourrais pas faire ce que je veux parce que moi-même j'ai des Kema, ça pourrait se faire couper. Alors que ça, c'est solide. Il n'y aura pas besoin de regarder en arrière. C'est... Je pourrais attaquer avec un Kema ou quelque chose, ça ira. Donc je vais plutôt jouer de ce côté. Après, est-ce que L15, ça a l'air d'être un coup qui marche, mais est-ce que c'est un bon coup? Je sais pas. Peut-être qu'il faut jouer plus dynamique, mais si plus je vais jouer proche de ces pierres également, plus je vais le renforcer directement. Donc on va juste jouer simple. En plus ça protège pas mal des coupes ici. Et en soi, le boulot de Noir, quand, surtout à des parties à handicap comme ça, même si c'est vrai pour tous les parties, c'est de rester à peu près connecté. On joue en premier, et là en plus avec plusieurs, on a eu 4 pierres d'avance. Donc on joue en premier. Normalement on est avantagé sur le Goban, même si blanc a du commis, là c'est pas le cas en plus. Donc le principe c'est de rester connecté, d'avoir le moins gros possible, voilà. Et en même temps de séparer blanc. Et blanc aussi, son but c'est... lui, de rester connecté, ça va être plus compliqué parce qu'il va devoir jouer un peu plus dynamique, mais lui, son but vraiment, c'est par exemple de séparer les groupes noirs. Et là, en soi, il a un peu de mal à me faire plus de 4 groupes. D'accord, il monte. Dans ce cas-là, je vais monter. Je pense que ces 3 pierres ne risquent pas grand-chose. Soit je vais vers le coin. S'il va vers le coin, on pourra quand même sortir ou s'installer par là, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça va quand même. Ce coup-là est quand même très tentant. Si je coupe ici, qu'est-ce qu'il fait? Si je coupe là, il tente de connecter par ici.
je vais là. Je peux pas laisser cette coupure. Donc il connecterait ici, je vais là. Connecte là, je vais ici, j'ai une pierre là. Non, ça a l'air intéressant finalement ça. C'est pas très bon ça, parce que j'avais peur de ce coup blanc. En fait, tout simplement un hobby. En plus, on a... Tac, 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 tac. Même s'il va là ensuite... En connectant dur, s'il va là, on va là. Ça a l'air d'aller. J'ai failli jouer ça. Ça a l'air bien. Parce que c'est... En fait, oui, ça a l'air bien, hein, c'est sûr, hein, puisque ça attaque vraiment beaucoup ces pierres. Mais un 5 Dan, il peut peut-être bien m'attaquer ça. Là, il y a une petite crainte qui se crée quand même. Oui. Alors que si je joue ce coup, quand il vient là, je vais ici, il coupe, j'attaque, il descend, j'attaque. Et en vrai, ça va être dur pour lui de s'en sortir avec ces deux pierres. Donc ce coup, en fait, il attaque également, un peu moins durement que celui-ci. Mais il protège également ces trois pierres. Je sais pas, entre les deux. Là, c'est un des deux, mais je sais pas lequel il faut jouer. Celui-ci, c'est vraiment très agressif, hein, parce qu'il va devoir... En fait, celui-là, c'est vraiment... Ok, t'as un groupe très faible, et moi, je vais avoir un groupe qui sera peut-être aussi attaqué. Alors que celui-là, c'est... tu vas peut-être pouvoir tout connecter, mais moi, je vais pouvoir réduire la gauche également. C'est pas évident hein, de choisir. Je pense vraiment que ces trois pierres, ça va, mais... Si je joue là... Ouais, même s'il vient ici, on va là. S'il vient ici, on va là, ce qui menace de prendre tout le burner. Bon, allez, on va jouer... Comme ça a l'air mieux quand même. Faut jouer ce qu'on a envie quand on hésite. Mais c'est deux parties différentes pour ça. Ok, Kema, ça se coupe. En vrai, on peut jouer ce coup. Très agressif. Qu'est-ce qu'il fait? On va là, il va ici, on va là. Et j'ai le shit show, ben il marche pas. Hein. Donc c'est quoi? Si on va là, il jouerait là d'abord, pour essayer de créer un briseur de Shisho. Imaginons. Tac, je vais là, il va ici, je protège, donc il a deux pierres là. Tac, tac, tac. Je prends un Shisho, je vais là. Noir, 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 blanc. Ça n'a pas l'air de bien marcher non plus. Ah, on va couper. Ou alors on peut couper comme ça aussi, pour qu'il n'y ait pas de Shisho. Mais la forme, je sais pas. Il avance comme ça, j'avance comme ça. Ça fait Kema déchiré, Toby déchiré pour lui. Il avance, on avance, il avance, on avance. Et ça va commencer à briser le Shisho ici. Donc ça peut être intéressant, tout simplement ce Kosumi comme ça. Ça peut être intéressant, oui. Et est-ce que je risque quelque chose dans l'autre sens? Il va là, tac, tac. Non, rien du tout. On va tenter ça. Ça a l'air intéressant. Et s'il va ici, on coupe. S'il pousse là, on va là. Il y a cette pierre d'aide à un moment. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, là il dit je vais m'en sortir ici, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort tout simplement comme ça? Est-ce qu'on vient ici? En fait, là on gagne deux libertés, là on n'en gagne qu'une seule. Là ici, si on joue ici, on voit à l'emplacement de la pierre noire, j'ai une liberté en P13, une deuxième en O12 et une troisième en N12. Ici, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Si je vais ici, je peux aller là, je bloque, Atari, tac. Il faut essayer de prendre cette pierre. Il y a aussi le Kosumi. Kosumi, ça a l'air pas mal aussi. Je vais là. Qu'est-ce qu'il peut faire ici? Il va ici, il va là, je bloque. Il va ici, je bloque. Jusqu'ici, on bloque là. Il fait Atari, tac, il va ici. Oh, il pourrait vivre, je pense. Notre forme est pas géniale ici. On aurait peut-être dû faire le Kema, du coup.
Peut-être qu'on doit jouer ça d'abord. S'il connecte, on connecte. Et là, il n'a pas l'œil qu'on lui lise dans la zone. Et s'il vient capturer, on pousse. Il viendra ici, on connecte, il va ici, on n'a plus que 2 libertés. Si on coupe... C'est compliqué. C'est très compliqué. Oh, plutôt... Ouais, je sais pas. Je sais pas si on a droit de faire ça. Tac. Il vient faire atterrir ici. On va là. Il va ici. On va... On peut peut-être continuer en fait, parce que s'il va là, on descend. Et s'il continue pour essayer de capture, on va là. Et en fait, non, ça ne nous capture pas du tout. Ça a l'air intéressant ce coup. Bien envie de tenter. Faut que je fasse attention, par contre, il me reste plus que 4 minutes. 4 minutes quelque chose. En vrai, si on prend tout ça, c'est énorme en fait, donc c'est pour ça que je suis très tenté par ce schéma. En plus, il a pas encore capturé théoriquement la pierre ici, donc il reste de la G. Il vient directement là, d'accord. Bon là, il va falloir réfléchir un peu. Est-ce que j'ai le droit de jouer la séquence classique, qui est de jouer Q17 c'est le coup de réduction tout simple. Il va ici, on va là, on va ici. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air très compliqué. Donc si je vais en Q17, qui vient ici, je bloque comme ça, je pense. Parce que si je vais ici, ça lui donne l'Atari là. On va ici, il va là, et on a des problèmes. J'ai l'impression que ça va se dérouler comme ça. Peut-être qu'il va venir maintenant ici. Je sais pas, je pense que ça aurait été pas mal de venir maintenant ici. Et là, on vient là. Et on menace d'abord de couper. Parce que si je viens ici, déjà il a de la G avec du US18, des trucs genre, je pense. Bon, peut-être que je dis des bêtises là, mais il y aura des trucs plus tard. Et il va venir ensuite en S13 ou S12. Il va chercher un peu les faiblesses en s'appuyant là, puis là, par exemple. C'est là, je protège, puis il joue là. Il va essayer de capturer ces 2 pierres. Alors que si je fais ici, ça va nous se couper là. Et s'il descend, est-ce qu'il est vivant? On descend également. S'il vient ici, on va là, il va là. Ouais, il est vivant si on fait ça. D'accord. Donc si on fait ça, il est vivant. Donc si je prends, qui fait ça, on doit reculer. Il avance, on recule. Il va ici. Et là, il est mort, j'ai l'impression. Bon, ça a l'air de suffire. On va voir s'il sera sûrement pas d'accord. Il doit sûrement avoir une meilleure lecture que moi. J'ai plus que 2 minutes surtout, c'est ça en fait. C'est ça qui va faire la différence aussi dans la partie. Et qui va, même s'il, par exemple, s'il meurt et qu'il prend du retard, le temps va lui faire continuer. Ici, je vais tout simplement monter comme ça. Pourquoi? Parce que s'il connecte là, il y a une coupe ici. Faut que je fasse attention en même temps. Parce que s'il connecte là, que je coupe ici, comme je dis, il peut descendre, il peut faire l'Atari. Je vais ici. Oh, c'est tellement compliqué. On va reculer.
Je vois ce qu'il veut faire. Il y a une descente ici où je pousse là, il va là. Il y a peut-être des petites formes un peu gênantes pour Noir. Mais en même temps, s'il me fait l'Atari ici, on va là, et ces 3 pierres sont Atari également. C'est compliqué là la situation. Oui, oui. Les 2 points sont un peu miailles là. Hmm. Euh... Très bien, donc on irait ici. Mais attention pour lui parce que je pourrais sortir là. Mais quand je sors là, en fait, il va ici, tac, Atari, Atari, et il capture. Ah, on se fait un peu avoir là. Hmm. Si je vais ici, il connecte. Ah, zut. Si on coupe directement, en même temps, on voit très bien là visuellement, on a des très mauvaises formes. Si on vient ici, il peut aller là, on coupe, il fait Atari là, tac. Faut encore faire Atari, on va là. Puis il peut c'est compliqué. Je vais être en bioémie bientôt. Je vais ici... Non. J'ai très envie de couper, hein, mais c'est très moche et il y a sûrement plein de faiblesses. Tac, il descend d'abord. On va ici. 10 Ça, seconds. il est sûr d'avoir sa 1, pierre. 2, Ensuite, il va là, je 4, 5, 6, je fais Atari, 7, je descends. 8, 9. Je peux venir ici. C'est capture en fait, tout simple. Oui, il me capture tout en fait. J'ai que 4 libertés, donc là je m'en retire une, j'en ai plus que 3. Il descend, je vais là, j'en ai 3. Quand il va ici, je coupe. 10 seconds. Il fait Atari, j'en ai 1, plus que 2, je 2, descends et il capture. 3, Oui, non, en fait, c'est pas 4, jouable. 5, 6, 7, 8, 9. Donc on s'est fait avoir. On va protéger, il va connecter. Zut. Là, il connecte. Pardon? Pourquoi il connecte pas? Il avait peur que je sorte. Et en fait, même s'il continue, je pouvais continuer en hobby, j'étais en train de réfléchir à ça. Et ok, il sort. Mais en fait, ici, comme il avait pas... il était pas encore vivant, parce qu'avant de sortir, je fais le S13. Il aurait peut-être 10 connecté. seconds. Et ensuite, il avait 1, aucun œil, même 2, s'il connectait tout, il avait aucun œil. Et on aurait fait 4, courir. Ça aurait pu 5, être embêtant pour lui. 6. Bref. Oh non, non. 10 seconds. Ah, c'est vraiment pas bon. Ouais, je suis aveugle. On va faire ça. Ah, quel dommage. Je fais n'importe quoi, là. Si on descend, il va là, on peut aller ici. Il capture, même si on va là, il vient 10 ici. seconds. Voilà, il est vivant. 1, 2, 3, Si on descend, 4, et même 5, 6, si on va ici, 7, 8, ah, il est vivant. 9. Ah là là. On va venir là. Mais ouais, on a pas bien joué ces séquences. Si je sors. Ouais, je vais lire les chauds.
Donc là, ça marche pas, mais s'il pousse encore une fois, 10 seconds. 1, 2, 3, 4, ça 5, marche pas. 6. Donc il va faire le shibori. Il fait le shibori. Il joue ailleurs, d'accord. Il est agressif. Est-ce que j'ai pas envie de continuer ici, même s'il fait Atari et qu'on capture, il peut faire ça, on protège tout. Ensuite, il a pas de coupe ici et ici. Mais d'abord, il faut connecter, je pense. 10 seconds. Parce que ces 1, pierres-là sont pas vivantes. 2, 3. Oh, il est tellement agressif. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Parce que là, ça menace tout là sur ici. En fait, depuis qu'on a fort ici, il est largement en avance maintenant, j'ai l'impression. Enfin, largement en avance, peut-être pas non plus. Mais... Si on joue là, il va ici, on va là. De toute façon que ça se joue, ça. Ça va lui donner des points, par contre. C'est embêtant. Tac, il connecte ici, on va là, il va ici. Il va ici, on va là, et il peut couper. Ce qui est très gros. Donc on va plutôt aller là. Sauf que là, on le fait attaquer énormément ça, parce que il joue ici, on recule, il peut capturer, même en jouant par exemple H18. C'est sûrement ce qu'il va jouer. Ouais, H18, c'est pas mal. Ah non, il capture direct. Mais là, maintenant, ces paires-là sont beaucoup plus attaquées maintenant que c'est très solide ici. Donc il faut défendre. On va défendre par là. Venir ici. Est-ce qu'il a moyen de venir là? Tac, tac, et de sortir. Ok. Bon. Faut que je prenne le temps, je sais, mais on n'a plus beaucoup de temps. Comment on fait? 10 seconds. 1, 2, 3, 4, C'est pas évident là. 5, 6, 7, 8, 9. On va tout simplement sortir déjà. S'il vient couper, ça coupe pas vraiment. S'il coupe, déjà on peut faire cet Atari, puis revenir pour prendre les pierres. Ou alors on peut également décider de pousser ici et tout. Donc déjà il y a une menace ici. Ok, ça fait quoi ça? Ça fait que si je pousse là, si je vais ici, il va là, je peux aller là. 10 seconds. 1, Atari, on 2, descend, 3, il coupe, 4, on va ici, 5, il 6, capture, on va là, 7, 8, capture la pierre, on 9. va ici. Ça marche ça, non? Ah, j'ai plus qu'une seule période. Bon, c'est fini là. Ça a l'air fini. Je vais pas avoir assez de temps et lui il a encore la moitié de son temps principal. Il est vraiment, ouais, c'est vraiment bien plus fort que moi. Hein. C'est vraiment bien plus fort que moi, c'est la fessée. Après on a des points, hein, mais il va pouvoir prendre tout son temps pour la suite. Et il joue un très gros coup là. On va jouer ça. Hein. On va essayer de créer une faiblesse par ici. 2 points de coupe. Allez, coupe là et coupe là. S'il monte, on va en F6-9, s'il nous fait Atari, on va là, et on peut capturer. Donc là, ça marche. Et il attaque, encore. Très agressif. Hein. Mais il a raison.
Comment on réagit à ça? Il a eu 10 raison, avec le seconds. timing de 1, B2, c'est moins 2, dangereux 3, le D9. 4, Ah, s'il faut que je le prenne. 5, 6, 7. On va attaquer. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que ces 4 pierres sont isolées maintenant. Donc ça attaque un peu ce groupe. Et en même temps, ça aide ces pierres. Si là, Si je fais année, ça donne quoi? Atterri ici, il continue, on vient là, il peut couper. C'est un peu la mouise. 10 seconds. 1, 2. On va taper ici, plutôt. Non, j'aurais dû faire ça. Parce que s'il faisait ça, tac, tac, il y avait quand même la coupe. Oui, mais on pouvait perdre tout ça. Donc après son B2, j'aurais sûrement dû rajouter un coup par là, j'imagine. Mais c'est pas évident à prendre comme décision. Parce que ça fait un peu un coup lent. Et en soi, à part à gauche, il a pas vraiment tant que ça de points. Donc là, je sais, je dis de pas faire ça, il faut faire attention, mais je suis intimidé. C'est le 5 dame qui fait ça. Si je joue ici, ça a l'air pas mal. Pour essayer de connecter par-dessous. En soi, oui, il a pas tant que ça de points non plus. Hein. Il a 0,5 de commis, nous on a déjà pas mal de points ici. Si on vient là, ce serait trop fort de lui laisser un Ponuki sur l'extérieur, je pense. Qu'on va aller là. Il va vraiment tout tenter pour prendre le centre. C'est très gros. On va aller ici, il peut aller là. On va aller ici. Sinon il capture nos deux pierres. Et en même temps, tout ça quasiment. Quasiment certain. Sûrement reculer ici. Et dans ce cas-là, on ferait ce coup. Peut-être qu'il va plutôt reculer par là. Il réfléchit peut-être aussi à la descente en F2. À laquelle on pourrait répondre avec J4. Ok, donc il monte ici. On va sûrement faire la connexion bambou. S'il descend, on connecte. On connecte ici. Ah, il m'en a que 3 libertés. Oh là là, j'ai pas réfléchi. Ah là 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 là. On est mort. On est mort. 10 Il prend tout ça. seconds. 1, Et c'est gros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va plutôt venir ici du coup. Tant pis pour ces pierres, on les a perdus. Ah, j'aurais dû, du coup, à la place du... À quel moment j'ai fait une erreur? Il faudra voir ça. Ah, tac, tac. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Il capture. Et au moins on ferme tout ça. 10 seconds. Ça a l'air 1, intéressant. Là, il est peut-être connecté. Parce que là, on va ici. On va là. Et maintenant quoi? Il va prendre tout le bord gauche, c'est ça le problème. Et comme il se construit là, j'essaie de pas trop toucher ici pour avoir la coupe toujours, putain. 10 seconds. 1, 2. Il faut essayer de sauver ses pierres. Hein. J'ai pas le temps de réfléchir plus que ça. Si on connecte, bien sûr. Il vient là. Oui, il se dit c'est largement suffisant, il est bien. Et je ne pense pas qu'il ait tort.
va essayer de passer ici. Et... un coup par ici, ça se joue pas. Tac. 10 seconds. Il y a des faiblesses hein, dans ces pierres. Il va devoir lâcher du lest, je pense. Et là, on peut faire Atari ici. Je vérifie qu'on se met pas nous-mêmes un Atari. Mais il doit répondre. Et là, on a pris ça. Voilà, il y avait des faiblesses dans ces formes. Et c'est plutôt chouette, c'est quand même un sacré gain. Ça connecte maintenant ces pierres. On a pris ces cadres-là. Par contre, cet Atari, on répond là, il coupe. Faut vérifier que c'est pas un problème. Peut-être qu'on doit jouer à 18 par exemple. Je sais pas. 10 seconds. 1, On a encore cet Atari également. Est-ce que c'est si gros que ça? Si capture en soi, bon ça fait rien. Là on a le CNT. Peut-être que c'est plus gros de venir ici maintenant. Essayer d'attaquer encore un peu. Bon, on rattrape un peu. On est bien. C'est une partie compliquée. J'espère qu'elle vous plaît en tout cas cette partie. Ok, il joue là. Ouf. Si je joue ici, j'ai le droit. Tac. Blanc. Tac. Il va ici. 10 Capture. seconds. 1, 2, 3, Plutôt descendre tout simplement, c'est plus sûr. Oui, et comme ça réveille le L2. Si cette vidéo vous plaît, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un pouce en l'air, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, si vous êtes encore là, parce que je crois que en général, c'est les abonnés qui regardent jusqu'ici. Parce que là, elle dure assez longtemps, ça fait 53 minutes. Désolé pour la longueur. Enfin, je sais qu'il y en a qui aiment ça, mais il y en a, c'est peut-être plus dur. Ici, ça se passe NT, parce que s'il va en P2, je peux aller en P1, il capture, je vais ici, et même s'il descend... 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai un gros doute, et j'ai plus de temps. Et je crois que c'est un mauvais coup de rajouter. Je crois que c'est une mauvaise décision. Bon, par contre, ça aussi, c'est une mauvaise décision pour lui, j'ai l'impression. Parce que c'est pas... je risque rien. Bon, je récupère le CNT. C'est le principal. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Le centre, qui pouvait être grandement à lui, on ne l'est plus maintenant. 10 seconds. 1, Ah non, j'ai bien envie de rajouter un coup par ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Ça abîme le potentiel qu'il a sur le centre. Si je connecte ici, il peut me tuer en haut. Il va là, je vais ici, et j'ai une forme en 5. Donc plutôt d'abord connecter, menacer de connecter, on va lâcher ça, tant pis. Il va protéger sûrement du coup. Il n'a pas envie que je connecte. Mais il faut que je fasse attention, ces pierres aussi, elles sont pas connectées encore. Ah là, je suis en danger en fait. Il le voit pas non plus, j'ai l'impression. S'il coupe, je coupe. On est en danger ici.
Même s'il devra faire attention, parce qu'en sortant, je vais retirer liberté à ça. Donc attention, oui, c'est sûr. Si je vais là, 10 voilà, seconds. ouais, je suis 1, obligé de... 2, 3, 4, 5, 6. On va faire ça comme ça, pour gagner le R19. On vient ici. Et là. Je sais pas si on a le droit de connecter. J'ai l'impression que si. Tac. On va là. S'il va ici, on peut aller là. Maintenant, on est obligé de... Oh putain. Ah, c'est douloureux, hein, il est SNT sur ça. Ça fait mal quand même. Il vient par ici. On va là, il coupe. On va au milieu. S'il fait Atari, de ce côté, c'est une mauvaise idée. Donc de ce côté, on descend pas, on va ici. Il capture. On protège, il capture tout. Donc non. 10 seconds. 1, C'est dur. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai l'impression que je peux pas. J'ai pas le temps de réfléchir, c'est dur. Et du coup, oui, il a un super Yosé. Ah, c'est chiant. C'est très chiant. On va jouer par ici. On en parle des faiblesses là depuis tout à l'heure, il faut jouer. Par contre, on a concédé dans le terrain. Et il en fait plus. On va attaquer, hein. On attaque cette pierre. Il peut pas attaquer trop facilement ça, parce que s'il se retire de liberté sur ces pierres, c'est dangereux. Bon, ça va tout de même être compliqué de faire quelque chose, mais... Au moins, il fera pas de points sur le centre. Il va me couper. On va venir là d'abord. Ah oui, mais on est coupé ici aussi. Aussi bien on avait droit de protéger les pierres et tout, mais... Oh là là, le désastre. 10 seconds. Ah oui, 1, mais du coup on est attaqué des deux côtés, c'est vraiment compliqué. Là, il peut forcer ici. On a vraiment foré. Attention à la coupe. Enfin, moi je m'en fiche, hein, mais lui, attention à la coupe. Faut vraiment qu'il fasse attention. À me renforcer des deux côtés. Ouais, voilà. Tac. Il va là, je vais ici, il va là, je peux descendre. Mais il a deux libertés ici, c'est ça qui est embêtant. C'est chiant. Donc on va plutôt 10 descendre comme ça. seconds. 1, 2. Ouais. Mais dans ce cas, on peut descendre ici. Il va là. Est-ce qu'il est vivant dans tout ça là?
J'allais là. Et ensuite... Bah si, il est vivant, il capture ça, je suis bête, j'ai rien dit. Si je vais là, il va ici, je monte, il bloque. J'ai que 2 libertés, donc quand je fais Atari, il protège, mais... 10 seconds. 1, Tac, 2, tac, je 3, monte, 4, protège, je fais... 5. Ça passe ça, non? Tac, tac. Il va ici, j'ai que 2 libertés certes, mais je monte. Il est obligé de bloquer, sinon je connecte, tout simplement. Je fais Atari. Mais non, quand il protège, ça marche pas. Ouais. C'est pas fameux. En plus, capturer la pierre, c'est goûté. Parce que je pourrais pas connecter. C'est vraiment pas fameux. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec l'Atari ici, voilà. Puis, venir par là. Non. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, Moi, je pars ici. 6. Peut-être quelques points par là à grappiller. Très dur de voir qui gagne, hein, mais il a un gros bord gauche, j'ai un gros bord droit. Je suis coupé. Je suis coupé. Oh, il pousse en plus, je suis sûr. Bon, il y a la connexion ou venir faire un œil, un deuxième œil ici, parce que j'en ai un là. Il attaque, il attaque. Oh là là. Est-ce qu'il est agressif? Il a raison, hein. Là, il faut réduire. Ouais, c'est quand même fort, un 5 dames sur le KGS. N'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, etc. en commentaire. Désolé, j'ai moins parlé aussi dans la vidéo, je pense que par rapport à d'autres fois, parce que ça demande pas mal de réflexion. J'ai quand même fait des erreurs. Ici, bon, il faut que j'aille là, s'il connecte au-dessous. 10 Non, il faut que je seconds. descende. 1, 2, 3, 4. Si. S'il me coupe... 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas. Je sais pas, mais je pense que je vais mourir du coup. Ouais. Faut qu'il aille là. S'il va ici, je vais là. S'il va ici, je vais là, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est pas tuable, mais il me fait peur. Il m'a fait peur. « 25 minutes, c'est court. Hein. C'est très court. Il vient ici. Si je vais là, il capture. Je vais là, il va ici. Je vais là. C'est bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il me retire beaucoup de points. Parce que là, je suis obligé de répondre encore. Parce que si je réponds pas et qu'il vient ici, maintenant, quand je joue là et qu'il capture, je peux plus faire Atari. Donc je suis obligé de faire ça maintenant. 10 seconds. Là, s'il vient là, bah, je peux jouer ici, j'ai encore de liberté.
Donc c'est CNT tout ça. Ouais, ça c'est gros. Est-ce que je peux pas aller ici? 10 seconds. 1, 2, 3, 4, Tac, il va là, je vais 5, ici. 6, 7, 8, 9. Je sais pas quoi jouer, là je joue une bêtise. Je savais pas quoi jouer. C'était pour le temps. Alors je par là j'imagine. Je vois pas ce que j'ai trop de gros à jouer. Il y a ça aussi, il faudra faire attention. Si on joue ici, c'est un piège pour connecter, parce qu'il va là, ce qui 10 réveille, seconds. secoue, 1, on capture, 2, il va là, il met atterrit 3, sur ça, puis il capture ses pierres. 4, 5. Donc on va plutôt jouer ça. Ça c'est un mauvais coup pour nous, avance. On vient ici. Est-ce qu'il y a des faiblesses là? Blanc. Noir. Ok, y'a rien. Pouf pouf pouf. Cet Atari. Qui menace quand même de tout connecter. Ensuite. Jouer par ici tout simplement. Si je vais ici, qui va là, je vais là. Qui fait l'Atari. Si je vais ici. 10 seconds. 1, 2, 3. Chaque fois le temps, ça fait stresser. Tout simplement, ok. On avance, parce que si je joue en G1, on peut connecter. Ok. Un point, c'est un point. Par contre, plus tard, il y aura des trucs marrants ici à créer, peut-être un coup ou quelque chose. On verra. Ah, je sais plus grand chose. Cet Atari aussi, c'est mauvais parce que je me retire une liberté 10 sur le truc. seconds. 1, 2, Il est vraiment bon, hein. C'est sur les 4, formes. 5, 6, 7, 8, 9. Je sais pas, je vais jouer un mauvais coup. Je pense. Je sais vraiment pas quoi jouer. Je préfère avoir le plus de place ici, ouais, je comprends. En tout cas, on a nos deux yeux ici. C'est rassurant, on va dire. Ten seconds. On va venir là. Il va capturer. Ten seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais pas quoi jouer. 30 secondes, c'est vraiment court, mais bon. Il vient ici, on connecte. J'ai pas de CNT en fait, c'est ça le problème. J'ai aucun CNT. Ouais, il va jouer ça et connecter là. Ouais, lui, il a que ça des CNT. On a des formes beaucoup plus questionnables que les siennes. Ok, il fait son coup ici. Lui, il s'en fiche, il sait qu'il est en avance. Donc, il joue simple. Moi, j'aimerais bien jouer optimisé, mais il n'y a pas... Là, j'ai que des coups goûtés pour faire des points, par-ci par-là. Ou retirer un point. 10 Ouais, seconds. ça va être ça l'idée, 1, hein. C'est fini. 2, 3, Hmm. 4, 5, 6, 7. Ah, c'est l'idée. Il peut aller là, il peut aller là. Il y a ça à finir aussi. Donc il a ces points-là, il a ça. Il a tout ça. Il a ça. Ah, il a beaucoup de points.
Il y avait un petit problème ici, il y avait Atari plus un coup. Bon, il l'aurait vu, hein. Mais bon, c'était toujours ça d'embêtant. Où est-ce qu'on peut faire un point? Ici. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. 10 seconds. 1, 2, 3, Je crois que c'est tout. 4, 5, 6. On va le faire. On peut faire là aussi, ouais. Bon, ça revient au même. Donc là, il nous a retiré le point. Ici, on peut retirer un point. S'il vient là, non, ça revient au même parce qu'il sera mis en Atari ou non. Ok, ça change rien. Ça sera joué. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va prendre cette pierre. Tout simplement. Il vient ici. On protège notre pierre. Captueux. Ok. Pourquoi? Parce que il sera obligé à un moment ou à un autre. Ok, tout simplement. Et nous, on va être obligé à un moment ou à un autre de capturer ça aussi, tout simplement. Donc on va y venir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre point à faire. On y vient, on va là. Il nous met un Atari, on 10 capture. seconds. Il nous met un Atari. Ok, pas tout de suite. Il n'y a rien d'autre. Je vérifie vite fait. Je pense pas. Il y aura ça, mais de toute manière, ça sera joué. Capture. Il est ici. Ah, il est au joueur. C'est un bot ou quoi? Il joue super rapidement. Il joue ici. Bon, bah, on joue là. Ok. Ok. Ah, il joue très rapidement. Il vient ici, d'accord. Il n'y a pas besoin de jouer les damnés hein, sur ici. C'est en règle japonaise. Donc c'est fini. Ah, c'est 10 fini. seconds. C'est fini. Si je dis pas de bêtises. On compte les points de l'adversaire. Oh non, il compte les siens. Ok. Ah oui, on perd largement. C'est pour ça qu'il joue rapidement. Je pense qu'il était un peu en mode bon, c'est fini. Il avait l'air un peu énervé à la fin. Et on lui dit merci. Ah, on lui avait pas dit bonne partie. Oh là 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 là. Lui non plus d'ailleurs, hein, mais bon. Ok, ok. Et on perd de 21, ce qui est beaucoup. On n'a pas très bien joué, du coup, ça veut dire, hein, parce que normalement c'est censé équilibrer la partie. On a pris beaucoup de retard ici, à Pro, oui. Ici, on a fait une erreur critique, c'est de perdre le sud. Ouais. Parce qu'en soi, au nord, là, j'étais en mode oh zut et tout, mais non, c'est pas grave, il vivait pas gros, on avait des deux côtés quand même des pierres, ça va. Mais c'est ici où on a fait n'importe quoi. On a joué ça. Et du coup, la descente, et ça fait vraiment mal. Parce qu'en fait, même si je joue ça se joue pas. Là, c'était vraiment une très grosse erreur. C'est vraiment très mauvais. Et si on vient ici, bah, on est encore très bien dans la partie. Ok. Ah ouais, ok. Tac. Je reviens ici. Là, on est encore bien. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est ça qui. Ouais, c'est là la partie, c'est vraiment joué. Et ensuite, on est revenu un peu dans la partie a priori. Là, il est en avance. Je vais vous remettre. Est-ce que j'ai une scène pour ça? Non. Tant pis. J'ai le petit graphe qui dit que là, on remonte un peu. Là, ça redevient équilibré la partie. Ah oui, depuis la capture ici. Et là, on refait une bêtise. Quand il vient là, on a capturé, mais on n'avait pas besoin. Mais là, j'ai paniqué avec le temps. J'ai l'impression qu'il n'y a rien en fait. Imaginons, je joue ailleurs. Et qu'il vient ici. Non, je disais quoi? Parce que là, ça se joue pas. S'il joue là, on fait ça. Tac. Et même s'il vient ici, on peut venir là. Ah bah non, ça passe pas. Alors pourquoi est-ce qu'il me disait ça va?
c'est parce qu'on a le droit de pas jouer là, mais juste pour jouer ça, en gros. S'il descend... Alors, on peut capturer et c'est dramatique pour lui, non, il ferait jamais ça. Donc, il protège, et on peut aller là. Et quand il protège pour empêcher de connecter, on a 4 libertés contre 2. Maintenant, on peut jouer ailleurs. Pourquoi? Parce que maintenant, s'il fait ça... il peut pas y aller. Et cette fois-ci, ça marche. Ok. Donc c'était très très gros. D'accord. Et à cause de notre séquence, on redescend... on redevient perdant. Zut. Et après, bon... pas mal de petites erreurs. Ici, par exemple, est-ce que j'ai le droit de protéger ces pierres? Il vient là. Tac. Tac. Déjà ça, je lisais, j'ai pas le droit, parce qu'il capture. Et est-ce qu'on pouvait descendre, par exemple? On peut pas vraiment connecter, parce que on capture. Donc il descend lui-même. Et Atari capture. Ça n'a pas l'air de marcher. On va ici, il va là, on va ici. Il va là, on capture, mais il capture. Donc ça ne marche pas. Donc le coup qui se réduit depuis un moment, ça marche pour noir. Pour blanc. J'étais obligé de faire ça. D'accord. D'accord, d'accord. Et ici, voilà, il a bien rattrapé, il est sûr de gagner la partie quasi. Ok. Ouais, il y a eu pas mal d'erreurs, bon, c'est comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pour ceux qui sont encore là. N'hésitez pas à mettre un j'aime comme je disais, ça soutient beaucoup, ça aide à développer la chaîne. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait, pour avoir les prochaines vidéos en notification. Et sur ce, je vous dis bonne fin de dimanche. Ouais, c'est ça, je publie ça dimanche. Donc bonne fin de dimanche à tous, et bonne semaine. Salut!